Alors, Monsieur le colonel Joël-Émile Banqui, colonel de l'armée du ciel, de la terre, de la mer et de Jupiter. Comme je vous l'ai démontré, je l'ai tantôt dit, conformément à l'article 8, si l'on s'en tient à l'article 8 de la loi antiterroriste dont je viens de faire lecture, on ne peut pas considérer cette bande sonore que vous dites avoir interceptée comme élément constitutif de l'acte d'apologie de terrorisme, parce que pour qu'on puisse parler d'apologie de terrorisme, il aurait fallu que cette bande sonore soit publiée, soit rendue publique, c'est-à-dire que postée sur une plateforme virtuelle publique, genre Facebook et en mode public, genre, je sais pas, Twitter, genre YouTube en mode public. Mais cette bande sonore est restée dans le strict cadre privé, dans le secret de mes correspondances avec mes sources d'information, parce que j'ai fait cette bande-là, cette bande que j'ai fait enregistrer avait bel et bien un objectif purement professionnel, c'est de pouvoir établir des contacts avec de potentielles sources d'informations dans la zone. Alors j'escomptais à travers ce message-là que j'ai fait enregistrer que quelqu'un qui a reçu ce message-là me contacte et ainsi se crée une relation de journaliste à source d'information, exactement comme je le faisais avec d'autres sources d'informations que j'ai réussi à obtenir à travers ma page YouTube. Donc, c'était une bande sonore. Cette initiative, je la voulais essentiellement privée. Et même le contenu de cette bande, quand vous parlez, vous et vos similaires, vous parlez d'apologie de terrorisme. Est-ce que dans cette bande, je me suis félicité d'un acte de destruction quelconque opéré par un groupe armé en zone anglophone? Non. Est-ce que je me suis félicité ou alors est-ce que j'ai encouragé le kidnapping ou je ne sais pas, la destruction, l'incendie d'une infrastructure, quelque chose de ce genre dans la bande? Non. J'ai simplement dit aux populations anglophones, people of Southern Cameroon, de continuer à résister à votre plan génocidaire que vous êtes en train de mettre en place en zone anglophone et surtout de rester un, parce que divisé, vous réussirez à les écraser. Je parle bien du peuple anglophone, je ne parle pas d'un groupe. Alors là, ceux qui sont honnêtes ont écouté cette bande qui a fuité à cause de vous, peuvent témoigner de ce que cette bande n'avait rien qui puisse m'amener devant un tribunal militaire. J'exprimais ce qui pour moi était des opinions, des convictions personnelles. Je n'ai encouragé aucun acte de destruction que ce soit. Et même si je l'avais fait, le fait que ce message soit resté dans un cadre, c'est-à-dire que dans un mode de communication essentiellement privé qu'est WhatsApp, on ne saurait parler d'apologie de terrorisme. Alors, vous finissez de me faire entendre, vous demandez à votre homme de main là, le bonhomme là, l'adjudant Tiam, de me faire jeter dans les cellules de la CEMIL. Puis après, vous me faites sortir pour m'envoyer au 7. Avec un rapport d'audition, un rapport d'enquête de sécurité bidon, qui n'avait rien d'une enquête de sécurité. Vous décidez de m'envoyer au 7. Vous faites un soit transmis au colonel Kaolé Serge,
qui est encore au CED, chef de, je crois, service central de la recherche judiciaire, vous lui demandez de me garder en garde, de me mettre en garde à vue, c'est-à-dire dans la nuit vers 21 heures, de manière tout à fait arbitraire. J'ai passé 3 semaines à la cellule 22, au secrétariat d'État à la Défense. 3 semaines. Et pendant tout ce temps, je ne peux pas vous dire ce que ma famille a enduré. Surtout ma mère, surtout elle. C'est une femme qui a bientôt 60 ans et qui, du point de vue, qui a une santé physique et même morale ou psychologique extrêmement fragile. C'est une femme qui est hyper tendue. Alors, quand elle a appris que j'ai été jeté en cellule, sa tension artérielle a augmenté. Et je me suis mis à sa place en imaginant tout le calvaire qu'elle a enduré pendant tout ce temps que j'ai passé en prison à cause d'un fou qui a voulu faire valoir sa folie de je ne sais quelle grandeur, je ne sais pas en quoi il est grand, quand de filles Marshall continue de se frapper la poitrine à l'Ébialem, d'être chef et tout ça. Lui, il fait valoir sa folie de grandeur et il la répand sur les gens. Et colonel Émile Bancui, après m'avoir jeté au CED, vous êtes resté manipuler les gens à gauche et à droite. Vous prenez la bande, vous envoyez à tel. Maintenant, la personne, au lieu de dire ce qu'il y a dans la bande, elle se met à raconter des tas de choses qui sont fausses. Oh oui, il a fait un message aux terroristes sécessionnistes. Il leur demande, il leur communique une stratégie pour mieux attaquer l'armée camerounaise. Oh, je sais pas, il insulte les francophones. Oh, machin, truc, oh, ceci, oh, cela. Au lieu de leur dire ce qu'il y a là-dedans. Et vous avez poussé le bouchon plus loin en racontant un tas de mensonges à M. Iba Thierry, qui est le patron du syndicat national des journalistes du Cameroun dans la région du centre. Vous lui aviez dit comment vous m'avez convoqué, je ne suis pas venu, comme si j'étais obligé de venir à votre rendez-vous là. Vous lui avez raconté comment vous avez intercepté la bande que j'ai adressée aux Amba Boys, alors que d'un, cette bande n'a jamais été adressée aux Amba Boys, mais au peuple anglophone. Deux, vous n'avez jamais intercepté cette bande, c'est dans un groupe WhatsApp des ambazoniens que vous dites avoir infiltré, que vous avez eu la bande là, et c'est une honte pour un colonel de votre acabit que les Amba Boys sont en zone anglophone, ils font la loi, mais vous êtes cachés dans les groupes WhatsApp. C'est honteux, c'est malheureux. Vraiment, c'est honteux. Vous êtes cachés dans les groupes WhatsApp, je ne sais pas, je ne sais trop pour chercher quoi. C'est là-bas que vous avez eu la bande. Vous racontez au monde entier que vous avez intercepté la bande et vous n'êtes même pas fichu de dire la vérité sur le contenu de la bande. Vous avez monté mes confrères, certains de mes confrères contre moi. Vous avez voulu manipuler la communauté internationale. Mais malheureusement, cette communauté internationale n'est pas tombée dans votre piège. Et quand certains organismes de défense des droits humains à qui vous avez envoyé la bande se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait vraiment pas de quoi se mettre sous la dent, vous avez commencé à marcher la queue entre les jambes, vous avez commencé à avoir honte de vos actes. Vous finissez de m'envoyer en cellule
et vous embarquez dans votre folie de grandeur, et le colonel Kaolé et la petite sorcière qui est au tribunal militaire, là, la capitaine Nkwa Akuna, bon, elle est devenue chef d'escadron, Nkwa Akuna Joséphine, qui, quelques jours après mon arrivée au 7, 5 jours ou 6 jours après, elle me convoque à son bureau, au tribunal militaire, là, au parquet. Elle me pose un tas de questions, elle insulte mes avocats, elle leur demande de sortir, des trucs comme ça. En plus, une embrouillée qui ne sait pas ce que déclaration mensongère veut dire selon la loi antiterroriste. Elle confond déclaration mensongère et diffamation, des trucs comme ça. Vous avez embarqué cette femme-là. J'ai passé 3 semaines au CET avant que le 15 novembre 2018, cette dame-là, la Nkwa Akuna, décide de me signifier que je suis placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, Kondangi. Et pendant que je suis à la prison centrale de Kondangi, vous, colonel Bangui, vous donnez des instructions pour qu'on m'envoie au Kosovo quartier 9. Mais attendez, je ne sais pas, je sais pas si dans votre Cameroun, là, les gens marchent la tête en bas, les pieds en l'air. Voilà un voyou, un assassin, un criminel qui a du sang sur les mains, sur la conscience, partout, qui devait même être assis là, au quartier 7 de la prison centrale de Kondenki, le quartier des condamnés à mort. C'est là-bas où vous, Mbankui, là, vous seriez assis. C'est un prisonnier ambulant, comme vous là, qui décidait de mes conditions de détention. C'est vous qui décidez de me jeter en prison. Moi, une honnête personne qui ne faisait que conscientiser les gens, informer, éduquer les gens. Vous avez assassiné les gens en désordre. Vous montez, vous descendez. Moi, je dois aller à la prison centrale de Kondengi. Et où? Au Kosovo. Là où il y a plein de Dakman, là, les jeunes gars qui fument le chanvre, là où il y a de l'insalubrité, là où le poison circule, là où on peut facilement te blesser avec une lame, là où dans les locaux prévus pour 15 personnes, on retrouve 40, 50 personnes. C'est là-bas que vous avez voulu m'envoyer. Là-bas. Vous décidez de mes conditions de détention. Alors que le tout premier prisonnier au Cameroun, c'est vous. Vous devez être, en ce moment où j'enregistre cette vidéo, vous devez être à la prison centrale de Kondengi pour assassinat. Vous devez purger une peine à vie là-bas. Vous devez purger une peine à vie. Au quartier 7, c'est le quartier des condamnés à mort là-bas. Vous devez purger une peine de mort là-bas. Et c'est vous qui décidez que je dois aller au Kosovo. C'est très bien. Et pendant que je suis en prison, mon procès s'ouvre le 5 décembre. Vous décidez, bon, après, quand vous vous rendez compte que l'accusation est coincée, parce que le représentant du parquet avait dit ce jour-là qu'il n'est pas prêt et qu'il demande du temps. Nous sommes le 5 décembre. J'ai été kidnappé, séquestré le 23 octobre. Un mois et demi après, ceux-là même qui m'accusent, qui m'ont kidnappé, qui ne m'ont envoyé aucune convocation, aucun mandat, rien, disent déjà qu'ils ne sont pas prêts. Alors, quand vous vous rendez compte de cela, vous envoyez la nouvelle par quelqu'un qui était à la prison avec moi. Vous dites à la personne de venir me proposer d'écrire une lettre, de rédiger une lettre d'excuse
au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, votre ami, votre, je sais pas, qui vous a trimballé de Douala jusqu'à la Sémille là. Vous vous connaissez depuis qu'il a été gouverneur du littoral, tout ça là. Il vous a trimballé là. Vous demandez que je rédige une lettre d'excuse pour que je puisse sortir. Alors que si je l'avais fait, ça aurait été une preuve de ce que j'ai avoué, tous les faits qui me sont reprochés et que je dois être condamné. L'accusation allait utiliser cette lettre-là pour me condamner. C'est donc le plan que vous aviez prévu pour que je sois condamné sans que je ne puisse m'exprimer au tribunal. Parce que moi, j'étais quelqu'un de serein. C'est vous qui étiez, je ne sais pas trop si vous avez des fourmis dans les jambes et tout. J'ai même appris par la suite que vous avez voulu envoyer des émissaires à la prison centrale de Konegi pour me remettre de l'argent. Mais moi, je vous dis, il fallait vraiment qu'ils arrivent avec cet argent. J'allais déchirer ces billets de banque devant eux. Ils allaient rentrer avec des bouts de billets de banque pour vous les remettre. J'allais les déchirer devant eux. Ils allaient revenir vous remettre vos bouts de billets de banque. J'allais déchirer. Quand je sors de prison, le 14 décembre plutôt, et non septembre, donc je rectifie l'erreur faite dans la première vidéo, le 14 décembre 2018, 2 mois après, au mois de février, j'étais chez moi, vous envoyez des émissaires, dont un de vos amis de la pègre là, Mbapou Parfait, vous l'envoyez m'appeler pour qu'il me dise que vous allez m'envoyer un Orange Money. J'ai seulement dit que, pardon, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. J'ai dit en bas pour que vraiment restez avec ça. Je n'ai pas besoin d'un argent sale. Vraiment, l'argent imbibé de sang des innocents, vraiment, moi, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Qu'il garde cet argent. Et je ne veux même pas